Côte d'Ivoire. Abidjan, le jeudi 1er février 2024, le docteur Adoutano Albert, PDG du cabinet Fadi, propose ses solutions en marge de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Je suis M. Adoutano Albert, naturothérapeute chercheur, dit le chercheur qui trouve. Depuis 85-86 que Dieu m'a permis de chercher, de fabriquer des médicaments pour guérir mes semblables, pour pouvoir gagner dignement ma vie quand je lui ai demandé de m'aider à trouver du travail. Donc nous sommes en fin de l'année, sur le début de l'année. Notre souhait, c'est que toute la population qui vient vers nous retrouve la santé, parce que la santé avant tout. Et que l'année soit bonne, fructueuse et honoreuse, et que tous soient en parfaite santé, et que tous nos désirs puissent être comblés par Dieu lui-même. Que nous n'oublions pas notre Dieu qui nous a créés, que le nom de Jésus soit valorisé, soit vénéré et que soit adoré, pour que nous puissions avoir longue vie et en parfaite santé. Bonne heureuse année à tous. Dans quel bilan faites-vous de 2023 du cabinet Fadi? Je vois que nous avons un bilan très positif parce que nous avons pu finaliser notre unité de production que nous rêvons de le construire depuis plus de 10 ans. Nous avons pu le réaliser cette année en 2023. Et nous avons eu les documents qui prouvent que nos médicaments respectent les normes des produits pharmaceutiques européens, la pharmacopée européenne, pour dire que tout le monde peut utiliser, même les hypertendus, ceux qui ont un problème d'insuffisance rénale, des problèmes de foie, des problèmes de cœur, tout cela peut utiliser nos médicaments sans aucun risque. Et en plus de cela, nous avons eu la visite du ministère de la Santé pour venir contrôler ce que nous faisons, pour nous apporter les documents nécessaires pour la mise sur le marché, pour que nos médicaments puissent passer en pharmacie très bientôt. C'est notre rêve depuis longtemps. Et je vois que cette année, ça a pris le chemin qu'il faut pour qu'on y arrive. Quelles sont vos perspectives pour 2024? Nos perspectives, c'est que nous puissions avoir tous les documents auprès du ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur pour que nous puissions exercer librement notre métier. Et en plus de cela, que tous ceux qui prennent les produits soient heureux, soient contents, soient guéris, soient satisfaits. Et nous encourageons aussi nos médecins, nos pharmaciens et nos frères et sœurs pour qu'ils viennent, pour qu'on se mette les mains dans la main pour mieux soigner la population. On ne doit pas prendre des médicaments à vie. Toutes ces maladies chroniques ont des solutions dans les produits naturels que nous fabriquons. Nous encourageons tout le monde à venir nous essayer pour voir la valeur de ce que Dieu nous a permis de faire. En marge de la CAN 2023, quels sont les conseils et les consignes que vous donnez pour les personnes souffrant de palpitations cardiaques et de tensions? Pour la CAN en 2023, que nous sommes rentrés en 2024, j'encourage tous ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires, problèmes de cœur, de ne pas s'affoler, ne pas conseiller à ces malades-là de suivre directement ces matchs parce que c'est vraiment des enjeux énormes. Il faut éviter de s'alarmer parce qu'un match, il y a toujours un gagnant et un perdant. Il faut avoir le courage d'accepter ce que nos éléphants vont nous apporter. Et notre souhait, que nous soyons toujours victorieux. Actuellement, avec la résurrection que nous avons opté, nous encourageons la population à être serein. Et que les éléphants ne vont pas nous ennuyer. Ils vont faire de leur mieux pour que nous allons jusqu'à la finale et que la coupe reste en Côte d'Ivoire. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas qu'on va en vouloir aux enfants, à nos joueurs, parce que ça peut être la volonté de Dieu. Si Dieu voit qu'en gagnant cette coupe, nous allons perdre beaucoup de populations, beaucoup de vies humaines, cette coupe ne va pas nous revenir.
Mais si Dieu remarque que si on a cette coupe, qu'il y aura moins de morts, cette coupe va revenir aux Ivoiriens. Donc soyez sereins. Nous avons confiance en nos éléphants. Nous savons qu'ils sont capables. Et qu'avec l'union, que cette coupe va revenir. Mais s'il n'y a pas d'union, la coupe ne pourra pas rester en Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'union qui fait la force. Que les meilleurs, on les mette sur le terrain et que les meilleurs jouent. Et vous allez voir qu'on va gagner. Et pour jouer un match, c'est tout le monde. Le gardien à sa place, les ailiers, les avant-centres, tout le monde à sa place. On donne la chance à tout le monde qu'on se respecte, qu'on s'aime, qu'on fasse la passe sans hésiter. Il faut qu'ils s'entendent. Avec l'union, nous allons remporter. Mais s'il n'y a pas, si l'entraîneur n'a pas pu mettre l'union entre les joueurs, nous allons revenir réduire. Il faut que l'entraîneur fasse l'union. Avec l'union, tout va gagner. Et que s'ils sont fatigués, il ne faut pas, ils doivent hésiter. Cherchez à voir Dr Adou avec Sarenta, vous serez en bonne santé, vous serez Dieu. Il ne serait qu'une seule cuillère de Sarenta, ça leur permet de se requinquer et de courir sans se fatiguer. Et je sais que vous êtes déjà préparé dans ce sens, on n'a pas besoin de venir prendre Sarenta actuellement. Mais je sais que vous allez gagner, donc je vous encourage. Allons, les Ivoiriens, et ceux qui ont des problèmes cardiaques, restez couchés dans vos chambres là-bas sans regarder. Quand la fin, que tu vas entendre crier tout le monde que c'est fini, tu viens te renseigner, tu dors tranquille, tu sauves ta vie. Mais si tu veux tout suivre là, tu risques d'avoir crise cardiaque parce que ce n'est pas du jeu. C'est vraiment un enjeu énorme, une Coupe d'Afrique. Et c'est tout cette CAN 2023, là, c'est une CAN qui a vraiment pris de la valeur. Nous encourageons nos dirigeants, nos éléphants. Et quelles que soient les circonstances, on n'a qu'à applaudir nos éléphants parce que là où ils sont arrivés, ce n'est pas donné à tout le monde. Et que Dieu nous accorde d'aller jusqu'au bout pour que la coupe reste, qui donne la force à tous nos joueurs et à nos dirigeants, et surtout à notre premier responsable des éléphants, de tenir bon. Parce qu'il veut coûte que coûte la coupe. Mais cette coupe, c'est une coupe capricieuse. Mais on a 90% de chances de remporter. Il ne serait qu'avec 10% de chance avec Dieu, la coupe est gagnée. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que actuellement, pour pouvoir développer un pays, il faut être en parfaite santé. Je demande à notre gouvernement que nous avons tout à notre disposition pour fabriquer les meilleurs médicaments, pour libérer nos malades dans les hôpitaux qui sont couchés à la maison, pour les guérir, pour qu'ils ne soient pas toujours dépendants des médicaments. Nous voulons l'indépendance économique. Nous avons eu l'indépendance économique, l'indépendance politique. Il faut l'indépendance sanitaire pour que nous-mêmes, nous fabriquons nos propres médicaments pour nous guérir, pour nous soigner. Et nous sommes capables de fournir ces médicaments de façon industrielle même, s'il en faut, pour que tout le monde puisse se soigner à un coût raisonnable. Et que nous demandons à ce que nos gouvernements nous accordent, ne serait-ce que les agréments nécessaires du ministère de la Santé pour que nous puissions travailler. Et notre contact, nous avons le 2x07 54 79 60. Je dis bien 07 07 54 79 60. Il y a 01 40 44 09 00. Nous sommes sur la voie qui va à l'épée, à la pharmacie Biabou Mosquée. Tous les jours que Dieu fait, nous recevons tout le monde de 9h à 17h, sauf le dimanche qui est réservé pour Dieu. On doit tout faire, mais on ne doit jamais oublier que c'est Dieu qui autorise tout, qui accorde tout. Et toutes les guérisons que nous recevons, c'est la grâce de Dieu. Donc, je vous remercie. Ayez confiance à nos propres médicaments et nous allons vous apporter les soins pour que Dieu nous accorde la guérison. Je vous remercie.